Bonjour, bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo tag. J'avais beaucoup aimé faire la précédente, donc je me suis dit pourquoi pas. J'ai repris cette vidéo de la chaîne Laurence Authentique, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et du coup il s'agit d'une vidéo des chiffres et des livres. Elle m'a permis de vous présenter un tas de livres que je présente peu habituellement et que je sors peu de ma bibliothèque finalement puisqu'ils sont assez vieux. Et du coup c'était vraiment cool. Donc on va commencer et c'est parti. Donc la première affirmation, il s'agit de citer le livre qui est paru l'année de ta naissance. Donc moi je suis née en 1991 et en 1991, le livre qui est paru en VO, il s'agit du premier tome d'Outlander. Donc je ne l'ai pas lu, mais j'ai vu la série dont je suis absolument fan. Et dans cette histoire on retrouve Claire, qui est une jeune infirmière de la guerre 39-45 et qui, après cette guerre, se retrouve avec son mari et il décide de faire une seconde lune de miel en Écosse. Et là, arrivée en Écosse, Claire arrive à passer à travers un cercle de pierre et se retrouve donc au même endroit, mais en 1743. Et elle y rencontre Jamie Fraser et se retrouve prise avec l'histoire à ce moment-là, c'est-à-dire la lutte entre deux maisons qui sont les Stuart et les Hanovre pour le trône de l'Angleterre. Et donc cette série est vraiment très bien. Je la conseille à tous les amoureux d'histoire et d'amour et un peu aussi de guerre. Enfin, il y a de l'action, il y a tout. Les personnages sont beaux. Le cadre écossais est magnifique. Voilà. Bon, parfois elle est un peu dégoûtante, honnêtement. Surtout la fin de la saison 1 et ceux qui ont vu la série comprendront pourquoi. Mais elle est bien. Et en plus, elle a été renouvelée pour 2 saisons supplémentaires. Pour ce qui est de l'adaptation livresque, il existe pour l'instant 7 tomes parus en français. Et il va y en avoir encore d'autres. Et la parution française, malheureusement, a commencé en 1995. Donc, pour ce qui est d'une parution française commencée en 1991, j'ai choisi Un long dimanche de fiançailles. Je ne l'ai pas lu également, mais j'ai vu le film avec Audrey Tautou et Gaspard Ulliel. Et dans cette histoire, on retrouve Mathilde, qui est une jeune handicapée, et qui cherche à retrouver Manek, son jeune fiancé qui était parti au front lors de la Première Guerre mondiale, et qui a été jugé pour désertion parce qu'il s'était envoyé une balle dans la main. Donc le film est vraiment beau visuellement, j'adore les films de Jean-Pierre Jeunet avec leurs couleurs assez particulières, les acteurs étaient super, et j'ai beaucoup aimé l'histoire. Je l'ai vu plusieurs fois parce que quand j'aime un film, je le regarde plusieurs fois généralement. La deuxième affirmation concerne le plus vieux livre que tu as dans ta bibliothèque. C'est-à-dire celui que je détiens depuis le plus longtemps. J'ai eu du mal à me décider parce que je me souviens plus c'était lequel que j'avais acheté en premier. Enfin, c'était même pas moi qui les achetais à l'époque puisque j'avais pas d'argent, c'était mes parents. Du coup, j'étais en train de me poser la question, mais de ce que je me souviens, j'en ai choisi 2 parce que c'est pour une même série. Et je pense que c'est eux. Donc il s'agit de la duologie 13 à la douzaine, écrite par Ernestine et Frank Gilbreth. Et dans cette histoire, on retrouve la famille Gilbreth, donc qui a vraiment existé, où le nombre d'enfants est de 12. Et ils sont tous roux, ainsi que leurs parents. Le papa de la famille Gilbreth est un ingénieur et il cherche à optimiser à tout prix leur façon de vivre en fait. D'où le terme 13 à la douzaine. Donc ça c'est pour les commissions qu'il achète. Et du coup, pour les petits enfants, parce que ça s'adresse aussi bien à des petites filles que des petits garçons, c'est une très bonne série. Je l'ai adorée quand j'étais petite. Ça m'a fait rire, et puis pleurer aussi parce qu'il y a des moments moins drôles. C'est surtout drôle quand même. Du coup, c'est une vraiment très bonne série pour les enfants. Donc si jamais certaines ont des enfants et qui souhaitent lire des livres, je vous conseille ceux-là parce que pour des enfants ils sont vraiment sympas et puis même moi maintenant je peux prendre du plaisir à les relire. Donc la troisième affirmation, il s'agit du livre le plus ancien que tu as dans ta bibliothèque. Au niveau de l'édition la plus ancienne, j'ai celle des Malheurs de Sophie, donc qui date de 1922, donc écrit par la comtesse de Ségur. Et là, c'est une vieille édition d'Hachette. Donc dans cette histoire-là, on a Sophie, qui est une petite fille, qui fait plein de bêtises. Et du coup, c'est l'histoire de sa vie et de ses malheurs.
mais souvent ces malheurs sont quand même provoqués par elle. C'est vraiment une histoire qui est connue, reconnue, un classique pour les enfants quoi. Ça a été adapté en dessin animé, c'est comme ça que je l'ai connu moi, personnellement quand j'étais petite, et pourquoi j'ai lu les livres et sa suite qui sont les jeunes filles modèles. Non, les petites filles modèles, et aussi en film récemment, donc pour les enfants c'est vraiment une très bonne lecture. La prochaine affirmation concerne le livre que l'on t'a lu le plus souvent quand tu étais enfant. Donc là je n'ai pas de livre à vous présenter parce que je ne sais pas où il est passé ce livre, mais de ce que je me souviens, le livre que l'on me lisait le plus quand j'étais petite, c'était un grand livre de contes. Donc il contenait les romans de Blanche-Neige, du Chaperon Rouge, de Cendrillon. Ma maman me lisait ça chaque soir avant de m'endormir et je pense que c'est de là que vient ma passion pour les contes, aussi bien les Disney, aussi bien les séries comme Once Upon a Time, aussi bien les réécritures de contes en livre. Je suis vraiment une fan absolue des contes tels que Blanche-Neige, La Belle et la Bête, Alice au Pays des Merveilles, Cendrillon, enfin bref, tout ça pour moi c'est vraiment top niveau histoire. Et je me souviens que après que j'ai su lire, je le relisais moi-même toute seule. Donc si bien que j'ai aidé à le lire et on a dû me le lire, je pense une bonne centaine de fois ce livre. Je suis incapable de dire qui l'avait écrit, d'où il venait. C'était juste un recueil, un gros recueil grand comme ça. Pour une petite fille, c'était vraiment très grand. Et du coup, voilà, c'était ce que je me souvenais du moins. Ensuite, la prochaine affirmation, il s'agit du premier roman que tu as lu toute seule comme un grand. Ou tout seul. Hein. En ce qui me concerne, de ce que je me souviens, le premier livre que j'ai lu après avoir appris à lire, c'était le livre qui était en relation avec ma méthode de lecture. Donc je m'explique. Ma méthode de lecture, c'était Gaffy. Donc un petit fantôme qui était entouré par une petite bande de gamins. Et dans chaque méthode de lecture, on doit lire aussi des petits passages de cette histoire. Et moi j'ai tellement adoré l'histoire que j'ai demandé à ma mère de m'acheter tout un tas de Gaffy. Donc j'avais toute l'histoire de Gaffy, donc plein de petits albums. Et pour moi, de ce que je me souviens, c'est ce que j'ai lu juste après avoir appris à lire toute seule. Donc j'avais tous ces Gaffy. Mais après, en vrai roman que l'on peut lire, mettons en étant ado, je pense que le premier que j'ai lu, il s'agit du Seigneur des Anneaux. Donc j'ai lu Poursuire à 9 ans. Donc c'est sûr que c'est un bien gros livre pour une petite fille de 9 ans, mais j'ai été quelqu'un qui adorait lire déjà à l'époque. Je ne présente plus Le Seigneur des Anneaux, qui est écrit par le magnifique Monsieur Tolkien. Donc là, j'ai une toute nouvelle version que j'ai achetée il y a 2 ans de chez Pocket, donc qui reprend l'intégrale des 3 tomes. Mais moi, sur la version que j'ai lue, que j'ai toujours, c'est une vieille version des années 70, que mon père lisait quand il était petit. Donc je dis pas l'état de cette version qui est très amochée, dont les pages tombent, mais que je lis encore. Et donc dans cette histoire, on retrouve Frodon, qui est un jeune hobbit de la comté. Il reçoit en héritage un anneau mystérieux, qui se trouve être le maître des anneaux et qui a un lien particulier avec le maître des ténèbres, qui est Sauron. Et il va devoir détruire cet anneau pour pouvoir tuer Sauron. Donc bien sûr, tout le monde a lu, enfin, peut-être pas tout le monde l'a lu, mais tout le monde au moins sait l'histoire, avec les films et tout ça, et qui sont d'ailleurs très bien adaptés, et donc voilà, c'est un classique pour moi, j'adore la fantasy, c'était le premier roman de fantasy vraiment que j'ai lu quand j'étais petite, et ça a déterminé mon amour pour la fantasy. Ensuite, il s'agit de citer un livre qui pour toi caractérise ton enfance. Vous avez déjà vu un peu des livres qui concernaient mon enfance, mais je suis partie quand même dans la petite enfance, donc une fois qu'on sait lire. Et pour moi, ce qui a déterminé mon enfance, c'est La Petite Maison dans la Prairie. La Petite Maison dans la Prairie, j'ai tous les tomes. Donc écrit par Laura Ingalls Wilder. Et dans cette histoire, on a l'histoire de Laura et de sa famille, donc les Ingalls, qui sont des pionniers et qui vont quitter leur petite cabane de l'est des États-Unis, je me souviens plus quel état, pour aller tenter la grande aventure dans l'ouest, le grand ouest sauvage. Ça c'est le livre qui pour moi caractérise mon enfance. J'étais fan de cette histoire, je regardais la série télévisée. Elle passe encore pour un adulte, elle passe pour un enfant, je trouve que c'est vraiment
Une autobiographie de Laura très pertinente et qui reflète bien les conditions de vie des pionniers à cette époque, parce que dans la série c'est très très rose bonbon, mais les livres sont plus durs honnêtement. On voit tous les problèmes qu'ils avaient au niveau du chauffage, notamment quand ils avaient plus d'emploi, au niveau du papa de Laura, quand il y avait des grandes tempêtes de neige. Enfin, la prochaine affirmation, c'est citer le livre qui résume vos années collège. Donc pour moi, le livre qui résume mes années collège, c'est Harry Potter. Harry Potter, ça m'a suivi durant toute ma scolarité finalement. J'ai commencé ça vers 10 ans et ça a fini, j'étais au lycée. Je pense que tout le monde connaît Harry Potter, tout le monde connaît son histoire, tout le monde connaît J.K. Rowling. J'ai tellement lu et relu. Pour moi, année collège, c'est ça. Ensuite, il s'agit de citer le livre, du coup, qui après l'enfance, le collège, représente le plus tes années lycée. Et alors pour moi, il n'y a pas photo, mes années lycée, c'est Twilight. J'ai découvert le premier tome, donc Fascination, à 16 ans, en seconde. J'étais à une période de ma vie où je lisais quasiment plus de romans. Il y en avait certains que j'avais commencé bien avant le collège et du coup que je suivais parce que c'était des séries comme Harry Potter ou Les Mondes des Willan et tout ça. Mais ça s'arrêtait là, je lisais quasiment que des mangas, j'avais plus envie de lire des gros livres. Et alors voilà, Fascination est arrivé et le phénomène Twilight est arrivé et ça m'a redonné envie de relire des romans, d'en acheter à nouveau. Pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, il s'agit de l'histoire de Bella, qui est une jeune lycéenne. Donc Bella quitte sa maman, Renée, qui habite en Arizona, à Phoenix, et va habiter chez son papa, donc dans la petite ville mouillée qui est Forks, dans l'état de Washington. Et là, elle rencontre Edward Cullen, qui est un garçon bien mystérieux. Au début, j'avais toutes mes amies qui me disaient trop génial, il est trop génial, et j'étais pas tentée. Je trouvais que ça allait être une histoire d'amour niaiseuse et tout. Puis finalement, c'est devenu une saga tellement bien, j'ai vraiment aimé. C'est purement moi en tant que lycéenne, hein, ça fait pas de doute. Ensuite, il s'agit de citer le plus petit livre que tu as dans ta bibliothèque. Donc, en l'occurrence, pour moi, ça a été assez facile, parce que ça se voit clairement. Il s'agit des Animaux Fantastiques, donc écrit par J.K. Rowling, et qui j'ai à la collection Folio Junior. Il s'agit du petit recueil semblant de manuel des animaux fantastiques qu'ont les jeunes élèves à Poudlard. Ils voient avec les contes de Biddle le Bard et le guide du Quidditch. Et il fait que 128 pages. Et il va y avoir un film dessus. Même une trilogie de films. Donc voilà. Hâte de voir la trilogie parce que j'ai vu le trailer et ça a l'air magnifique. Et en plus, c'est avec le grand acteur qui est Eddie Redmayne, que j'adore. Donc, hâte! Ensuite, il s'agit de citer le livre le plus gros que tu as dans ta bibliothèque. En ce qui me concerne, il n'y a pas photo. Il s'agit de l'Ordre du Phénix d'Harry Potter qui fait 980 pages environ. Donc c'est un énorme livre. J'ai pas voulu compter les intégrales de séries que j'avais, comme par exemple Narnia, ou j'ai une intégrale aussi, Les Lames du Roi. Non, juste en tome seul, celui-là fait déjà 980 pages. La grosse brique, quoi. C'est mon préféré de la série, de loin. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas celui que j'ai le plus lu, mais c'est celui que j'ai le plus préféré, malgré la fin assez triste et dramatique. Mais peut-être c'est ça finalement qui m'a décidé à être mon livre le plus préféré. Je ne sais pas. Donc ensuite, je vais vous citer le livre que j'ai le plus lu dans ma bibliothèque. Là, j'ai hésité honnêtement. Parce que comment se rappeler du livre qu'on a le plus lu en termes de lecture, ça je suis incapable de le dire. Je relis tous mes livres. D'ailleurs, c'est un peu un de mes problèmes, je pense. Parce que je m'étais dit que si j'avais pas ce petit tic, peut-être que j'aurais une bibliothèque un peu moins grosse. Donc le livre le plus lu pour moi, il s'agit de Harry Potter, la Coupe de Feu. Donc je sais, c'est encore un Harry Potter, mais c'est sûr que ça a pris une grosse part de ma vie en termes de lecture, et puis ça reste ma saga favorite, quoi. Je crois que j'avais à peu près 14 ans quand il avait 14 ans, et le dernier, j'avais à peu près 17 ans quand il avait 17 ans. Donc
je grandissais avec Harry Potter. Pour les enfants de maintenant, je pense que ça doit être plus difficile parce qu'ils ont toute la série d'un seul coup. Et bon, même si ça serait pas idéal, je pense que les parents devraient finalement leur acheter un Harry Potter par an. Bon, honnêtement, je pense que c'est pas réalisable, mais ça serait vraiment l'idéal parce que, honnêtement, plus on avance en âge, plus Harry grandit avec nous, plus ça devient dur en fait. Harry Potter et la Coupe de Feu marquent vraiment la distinction entre un Harry plutôt enfant et un Harry qui devient vraiment adolescent. Pour moi, dans celui-là, Harry est définitivement confronté à la mort, à Voldemort, beaucoup plus qu'avant. Je l'ai tellement lu que la reliure ne tient même plus, enfin... J'aime pas abîmer mes livres, mais honnêtement, là, celui-là, il a tellement vécu. Et puis ma maman l'a fait tomber dans la bolognaise un jour parce que je lisais à table, elle a voulu me le prendre et finalement c'est elle qui l'a abîmé. Donc il y a toujours des traces de bolognaise en dessous, j'ai jamais réussi à faire participer. Ce sera orange fluo toute sa vie. Bon, Harry Potter, c'est la saga de ma vie, honnêtement. La dernière affirmation, c'est citer le livre qui est sorti en 2016 et que tu voudrais découvrir. Donc dans mon cas, il n'est pas sorti encore. J'espère qu'il sortira en novembre ou octobre. Il s'agit du 3e tome de La Passe Miroir de Christelle Dabos, qui est publié aux éditions Gallimard et qui pour moi est un énorme coup de cœur à chaque fois. J'adore le style de Christelle Dabos, elle pourrait me parler de champignons ou d'arrosoirs, la façon dont elle écrit m'enchante, me transporte. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu un livre qui me transportait autant, qui me faisait un tel coup de cœur. Donc pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, on y retrouve Ophélie, qui est une jeune fille qui vit sur l'Arche d'Anima, où tous les gens ont le pouvoir d'animer les objets, et elle en plus elle a un pouvoir bien particulier, enfin 2 pouvoirs bien particuliers. Elle est capable de lire le passé des objets en les touchant, et elle est capable de passer les miroirs. Ophélie est bien contente dans sa petite arche, et un jour on lui apprend qu'elle devra être mariée à Thorn, un jeune homme qui vit sur l'âge du pôle. Sauf que Thorn n'est pas vraiment très gentil et que Ophélie n'a pas vraiment envie d'aller vivre au pôle, qui est quand même, comme son nom l'indique, un peu le pôle Nord au niveau des arches. Et du coup, elle va vivre sur cette arche et c'est une arche pleine de manipulation, elle va devoir se cacher, elle va devoir mentir, se déguiser. C'est un vrai coup de cœur, énorme. C'est plein de rebondissements, c'est plein d'actions. Ophélie est une jeune fille qui, même si elle n'est pas superhumaine, est battante dans son genre, parce que c'est quand même une jeune fille timide qui a du mal à parler, mais elle est quand même assez décidée, je trouve. Et Thorn est tellement parfait, et puis plus on avance, plus on le découvre, et plus en plus on l'aime. Enfin, vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour cette histoire. J'ai hâte que le tome 3 sorte, que le tome 4 sorte, puisqu'elle nous fasse à nouveau une nouvelle série. J'espère que Christelle Dabos écrira toute sa vie des super romans, parce que honnêtement, vraiment un coup de cœur. Et je trouve que Gallimard, donc, qui organise ces concours jeunesse, et dont elle a gagné, c'est pour ça qu'elle a réussi à se faire éditer, fait de belles découvertes, parce que cette année, le nouveau lauréat, donc il s'agit du Mystère de l'Arispem, et ben ça a l'air d'être à nouveau un bon cru, j'attends de le lire, j'attends de l'acheter, mais vraiment bravo aux éditions Gallimard. On arrive au terme de ce tag. Si vous avez des réponses à ces questions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Si vous voulez commenter, me dire que vous avez aimé tel ou tel livre, si vous voulez commenter mon amour d'Harry Potter et des 35 000 Harry Potter que je vous ai présentés dans cette vidéo, n'hésitez pas, commentez. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et bisous bisous!